connaissons tous des personnes qui ont pu se constituer un réel patrimoine pendant que d'autres fuyaient les marchés financiers. Aujourd'hui, on sait qu'on peut réaliser de très gros profits pendant que d'autres sont en train de liquider leur position par peur de voir leur investissement se réduire en poussière. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sana et ici on parle de crypto, d'investissement et de blockchain. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, je te partage seulement ce que je fais avec mes sous et je t'invite également à faire tes propres recherches. N'hésite pas à partager ton avis sur ma stratégie en commentaire et à t'abonner sur tous mes réseaux sociaux. Si c'est pas le cas, abonne-toi. Si tu viens tout juste de t'intéresser à la crypto-monnaie, tu as énormément de chance. C'est le moment parce que là les marchés sont bas, tu as le temps de bâtir ta stratégie mais aussi de constituer un portefeuille à fort potentiel. Par contre, si tu es dans le cas où tu n'oses pas trop ouvrir ton portefeuille parce que tu sais que tu es en perte. Pour rappel, si tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu, mais tu as quand même peur d'ouvrir ton portefeuille parce que tout est au rouge, il est temps pour toi de te ressaisir et de te concentrer pour utiliser de très bonnes méthodos pour être prêt pour le prochain bull run. Alors là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une année difficile en crypto-monnaie. Avec la situation qui n'aide pas vraiment, l'inflation qui est en train de continuer à grimper et un type qui vole de l'argent à ses clients. Oui, Monsieur Sam, on te parle. La période est to the moon pour parler des crypto-pépites, les vidéos des prédictions de prix un peu affolants concernant des crypto-monnaies, ou bien des vidéos qui disent tout et n'importe quoi, pour l'instant c'est terminé. J'ai l'impression qu'il n'y a plus autant d'intérêt que pendant le bull run, et ça c'est normal. Pendant le bull run, il y a énormément d'intérêt. Pendant le bear market, j'ai l'impression, enfin c'est pas seulement une impression, c'est vraiment un constat, les gens s'intéressent un peu moins parce qu'ils pensent que la crypto-monnaie c'est mort. Et bah du coup là on voit vraiment une réelle démotivation des gens, et c'est vraiment pas le moment de lâcher prise. Il faut savoir que dans le monde de l'investissement, le plus gros asset, c'est votre mental. Et toutes les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui vous permettront d'être riche demain. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Aujourd'hui, il est multimilliardaire tout simplement parce qu'il a été tenace, il a été rigoureux, il a été motivé, mais surtout, il a mis en place des stratégies qui lui ont permis aujourd'hui d'atteindre ces niveaux-là. Et bien évidemment, c'est la même chose avec la crypto. Si tu penses que le Bitcoin ou le crypto c'est mort, détrompe-toi. À chaque bear market, on a toujours le même refrain. Il faut savoir que le Bitcoin connaît des cycles et là on est dans la période du bear market. Et que signifie le bear market? Le bear market c'est un marché baissier, on a une pression vendeur que d'acheteur, c'est le rouge qui l'emporte sur le vert. Et quand on est en bull run, on a une pression acheteuse qui est supérieure à la pression vendeuse. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est en bear market, tout simplement parce qu'il y a plus de pression vendeur que d'acheteur. Et en réalité, il n'existe pas réellement de définition propre au bear market parce que chacun peut concevoir sa propre définition. Si toi tu penses que c'est indispensable le bear market et il est temps pour toi à ce moment-là de recharger en crypto-monnaie, de faire une pause et d'approfondir tes compétences dans la crypto-monnaie, ça veut dire que tu es dans la phase optimiste. Maintenant, si toi t'arrives même pas à ouvrir ton portefeuille parce que tu penses que c'est la fin des haricots et que tu vois le bear market comme un long hiver froid qui veut pas se terminer, et bah tu es dans la phase de découragement pessimiste. Il est temps pour toi de te ressaisir, d'adapter de nouvelles stratégies et pourquoi pas rattraper toutes tes pertes actuelles pendant le prochain bull run. On a quand même connu une période un peu sombre pendant le Covid et le Bitcoin avait quand même atteint 3000 $. Et à ce moment-là, la question que je vais te poser, c'est aurais-tu débloqué des fonds pour détenir du Bitcoin à ce moment-là, alors que maintenant tu sais qu'il vaut plus de 17 000 $? Je pense que la réponse est non, parce que autour de toi, il y a eu trop de personnes pessimistes et qui disaient que le Bitcoin c'était du bullshit et que ça allait arriver à zéro. En plus de ça, on avait un peu peur par rapport au Covid, ce qui est compréhensible, on savait pas où on allait. Mais en réalité, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est quand les gens ont peur qu'il faut acheter des actifs et pas dans la phase d'euphorie. Quand il y a une phase d'euphorie, c'est le moment où tout le monde achète parce qu'ils ont peur de rater le train, donc ils sont en train de faire du FOMO sur une crypto et c'est le moment de fuir. Quand il y a de l'euphorie, il faut vendre ses cryptos et quand on est en période d'incertitude et de peur, c'est là où il faut acheter. Prenons un petit exemple, on va un peu switcher pour parler autre que des cryptos de la bourse, du CAC 40. Pendant le Covid, toutes les actions se sont crashées littéralement. Et on va prendre une action un peu phare, BNP Paribas, je pense que tout le monde connaît, BNP Paribas valait plus de 50 $ avant le Covid. Après la fermeture des frontières, toutes les actions se sont cassées la gueule. On a eu le total qui est arrivé à 20 $, alors qu'aujourd'hui il vaut plus de 40 voire 50 $, et BNP est descendu jusqu'aux 25 $. Et c'était à ce moment-là de se recharger au maximum, parce que même pas en un an, ils ont récupéré toutes leurs pertes. Aujourd'hui, BNP Paribas vaut plus de 50 $, et pareil pour Total. Et c'est vraiment dans ce genre de moment où tout le monde a peur, où tout le monde fuit les actions, les marchés financiers, qu'il faut prendre son courage en main pour acheter des cryptos. C'est vrai que c'est plus facile de dire que de faire, mais aujourd'hui, si tu optes pour une très bonne stratégie, même si le marché se casse la gueule, et bah toi, tu n'auras pas peur d'investir parce que tu vas suivre ta stratégie à la lettre, et cela te permettra d'avoir du succès dans le monde de l'investissement, un peu comme Warren Buffett. C'est ce que lui, il a fait, adapter des stratégies. Et là, on va switcher sur les cryptos. Parlons autre que du Bitcoin, parlons de l'Ethereum. L'ancien bear market, le prix de l'Ethereum valait 120 $. Là, actuellement, on est toujours en bear market.
et il vaut 1200$. Parce qu'entre temps, on a eu un bull run et l'ATH de l'Ethereum valait 4800$. Ça veut dire qu'on redescendra pas plus bas. Personnellement, moi, je ne pense pas qu'on redescendra plus bas et je pense plutôt que pour les prochaines années à venir, pendant les prochains bear market, on pourra retrouver un Ethereum entre 4000 et 6000$. Après, de toute façon, ce sont que des spéculations. Encore une fois, je ne suis pas du tout conseillère en investissement, c'est juste mon propre avis. Alors personnellement, je crois au fondement de la crypto-monnaie et de sa stratégie. Et j'en reste persuadée que dans les années à venir, certaines cryptos pourront se développer et être utiles dans la société. De ce fait, j'essaie de sélectionner quelques cryptos types, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin. Donc il y a une partie de ce portefeuille qui sera dédiée à ce type d'actifs. Ensuite, je consacre également une partie de mon portefeuille pour investir dans des projets qui se développent mais qui sont un peu plus récents, du type Matic, Avax, Link et pourquoi pas le Fantôme, ce genre de projets qui se développent mais qui sont un peu plus récents. Et ensuite, je garde également une petite partie, ça consacre seulement 10% de mon portefeuille pour m'amuser un peu avec, pour acheter un peu des cryptos qui n'ont aucune utilité, mais là c'est vraiment que pour de la spéculation. Moi personnellement, pendant le bear market, je me consacre seulement au fondement de la crypto-monnaie et à des choses qui sont utiles. Pendant le bull run, c'est vrai que je consacre 10% de mon portefeuille pour spéculer un peu, mais c'est vraiment pas le moment de spéculer pendant le bear market parce qu'il n'y a vraiment pas de fluctuation de prix. De ce fait, tu risques plus de perdre que de gagner. C'est vrai que pendant le bull run, on connaît une certaine volatilité qui nous permet de rentrer dans le marché et de prendre beaucoup de pourcentage. Donc là, c'est le moment pour toi de t'amuser un peu, d'apprendre à trader peut-être sur le tas à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on peut plus gagner pendant le bull run à faire de la spéculation que pendant le bear market. Donc ça aussi, il faut que tu le prennes en compte. N'essaye pas trop de jouer les traders si t'es pas du tout apte et si t'as pas du tout les compétences pour, parce que tu vas juste perdre ton argent et c'est vraiment pas le but. Le Bitcoin a atteint son plus haut ATH le 10 novembre 2021. Il a atteint plus de 69 000$. Et là, pourquoi vous allez me dire pourquoi on est en train de perdre? Est-ce que la crypto-monnaie c'est mort? Pourquoi le Bitcoin est en train de reculer à ce niveau-là? Encore une fois, c'est parce qu'on est en bear market. Et le Bitcoin connaît des cycles de 4 ans. Et tous les 4 ans, il se passe un événement majeur. L'événement qui se nomme le halving. Et qu'est-ce que c'est le halving? C'est les récompenses des mineurs qui font fonctionner la blockchain qui est divisée par 2. Le halving réduit le total de nouveaux bitcoins générés par bloc. Cela signifie que l'approvisionnement en nouveaux bitcoins est moins important. Une offre réduite avec une demande soutenue entraîne une hausse des prix. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte cet élément-là, le halving. C'est très important de comprendre pourquoi il faut prendre en compte le halving. Tout simplement parce qu'on constate qu'après chaque halving, quelques mois après, le bull run se déclenche. Si vous allez sur le site Bitcoin Clock, je vous invite à le faire parce que tout est détaillé sur ce que c'est le halving. Là, c'est pas le but de la vidéo, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais tout est vraiment très bien expliqué. Et sur le site, vous avez une petite horloge qui vous dit quand est-ce que le halving se déroulera. Et la prédiction, c'est entre mars et juin 2024. Donc on a un petit temps pour se préparer au prochain bull run pour que tu puisses préparer ton portefeuille. Si je résume bien, entre mars et juin 2024, après le halving, quelques mois plus tard, on pourra connaître un bull run. Mais c'est important de le souligner, les événements passés ne vont pas forcément se reproduire dans les années futures. Mais actuellement, c'est ce qui se passe après chaque halving, on connaît quelques mois après un bull run. À voir si en 2024 cela se reproduira. Pour te donner quelques indicateurs, on a le Bitcoin Rainbow Chart. Et c'est un indicateur qui montre les tendances d'achat et de vente des investisseurs. Mais cet indicateur-là, il faut prendre avec des pincettes. Parce qu'il y a des événements qui sont imprévus et que du coup, cet indicateur-là ne le prend pas en compte. Comme les guerres, les tensions entre les pays, l'inflation ou bien un type qui vole de l'argent à ses clients. Peu importe, tu peux quand même prendre cet indicateur en compte pour connaître un peu les tendances des investisseurs, pour savoir s'ils sont dans la période où ils sont en train de recharger à bloc ou tout le contraire, ils sont en train de liquider leur position ou bien tout simplement de vendre tous leurs actifs. On a un autre indicateur qui est aussi pas mal intéressant, c'est l'indicateur Fear and Greed. Et cet indicateur-là te permettra de connaître le niveau d'euphorie des investisseurs ou bien le niveau de peur. Et c'est très important de prendre en compte cet indicateur-là parce que tout simplement, quand tu vois que la jauge est au vert, dans ta tête, tu sais très bien qu'il ne faut pas investir parce qu'on est dans la période d'euphorie. Dans le cas contraire, si la jauge est au rouge, c'est le moment d'investir parce que tout le monde a peur et c'est là où tu pourras te trouver de très bonnes opportunités. Et grâce à certains indicateurs, je ne vais pas tous les citer dans cette vidéo, mais c'est vraiment les plus connus, et ben moi je continue toujours à utiliser ma stratégie du DCA. Donc ces indicateurs-là me permettent également de lisser ma stratégie. Et qu'est-ce que c'est le DCA? C'est Dollar Cost Average. Et qu'est-ce que c'est le DCA? Le DCA consiste à placer une partie de ton épargne à un intervalle régulier sur certains actifs. Pour te donner un exemple, tous les mois tu définis un montant. Donc le montant pour toi va être $200, c'est un exemple. Et tu souhaites acheter deux actifs, les deux plus connus, le Bitcoin et l'Ethereum. Du coup, tous les premiers du mois, tu vas acheter $50 d'Ethereum et $50 de Bitcoin. Peu importe le point d'entrée, que tu achètes haut ou bas, l'important c'est de continuer ton DCA. Tu pourras également trouver sur internet des outils comme DCA Crypto Calculator. Cela te permet de calculer automatiquement et de calculer pour toi ton DCA pour éviter de faire des fichiers Excel. Il y a certaines applications aujourd'hui qui ont intégré le DCA Crypto Calculator dans leurs outils, du type crypto.com. Binance, je sais pas trop, je ne suis pas sûre, je vais aller checker, mais je pense que oui,
ça me paraît bizarre s'ils l'ont pas intégré. Mais sur crypto.com par exemple, tous les mois tu définis des paramètres. Donc tous les premiers du mois, tu achètes 100$. Et ces 100$ là, tu les divises en 50$ en Ethereum et 50$ en Bitcoin. Et en fait, tu remplis ces paramètres dans l'application et tous les premiers du mois, automatiquement, tu auras tes crypto-monnaies. Ça t'évite pour toi d'y penser à chaque fois ou bien d'oublier tout simplement que tous les premiers, tu dois acheter de la crypto. C'est tout simplement un petit outil qui te permet de faciliter un peu de la tâche. On va dire ça comme ça. Moi, personnellement, je préfère encore utiliser mes fichiers Excel et lancer mes propres ordres. Parce que s'il y en a prévu au moment où je souhaite acheter, je préfère stopper mon DCA et attendre que le marché soit plus favorable pour que je puisse le continuer. Il faut vraiment utiliser ta stratégie de DCA de manière intelligente. Avoir une stratégie d'achat, c'est très bien, mais il faut également avoir une stratégie de sortie. Tout investisseur a sa propre stratégie de sortie. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un bon investisseur. C'est quand il sait prendre ses profits. Pendant le bull run, toutes les personnes qui ont été un peu trop gourmands et qui n'ont pas réussi à sortir leurs fonds, et ben là, ils doivent vraiment se mordre les doigts. Et c'est pour ça que je vais te présenter quelques stratégies de sortie. La première stratégie de sortie, c'est la stratégie de sortie par prix. Alors tout simplement, je vais te donner un exemple. Donc là, on va appeler la crypto Sana. Elle n'existe pas, mais on va prendre ça comme exemple pour définir les stratégies de sortie. La crypto Sana, tu l'as achetée au prix de 1$ et tu souhaites la revendre quand le prix atteindra le niveau des 5$. Donc peu importe ce qui se passe après ou avant, dès que la crypto Sana atteindra ce niveau-là, tu vendras toutes tes crypto-monnaies parce que c'est ton objectif. Ensuite, peu importe si le prix s'enflamme ou autre, toi, ton objectif, c'était de le vendre à 5$. Viens Snow, viens maman. Et toi, quel type de stratégie de sortie tu utilises? Je crois qu'il utilise aucune stratégie, lui. Hein? Il a juste faim. Pareil, tu pourras utiliser cette stratégie de deux manières, en prix ou en pourcentage. Si la crypto Sana, elle atteint les 20% de profit et ton objectif c'était les 15%, donc si la crypto Sana, elle atteint 15%, tu vends, et bah à ce moment-là, tu pourras la vendre. Voilà comment se déroule la sortie basée sur le prix. Ensuite, on a la sortie échelonnée. Et cette méthode pourra te permettre de vendre une portion de tes crypto-actifs à différents points de prix de sortie. Ensuite, on a également la stratégie basée sur les profits et les pertes. Si la crypto Sana, vous définissez une stratégie, vous ne souhaitez pas qu'elle vous fait perdre plus de 15% globalement dans votre portefeuille, et bah dès qu'elle atteindra les moins 15%, hop, automatiquement vous vendez la crypto Sana. Et cela vous permet de protéger votre patrimoine. Ensuite, on a la stratégie de sortie rendement à l'investissement initial. Tout simplement, cela consiste à récupérer tes gains quand ils sont égaux au montant investi. Si tu as investi 1000$ dans la crypto Sana, dès que tu arriveras au profit des 1000$, et bah automatiquement tu récupères tes fonds. Et on a également la stratégie de sortie vendre au coût de l'opportunité. Celle-ci, elle reste un peu plus complexe parce qu'il faut tous les jours analyser le marché et cela peut prendre énormément de temps et tout simplement en fonction des nouvelles, soit vous passez à la vente ou à l'achat selon les actualités du jour. J'espère que mes outils vont te permettre de te préparer au prochain bull run et de te constituer un très bon portefeuille. Partage-nous en commentaire les indicateurs et les outils que tu utilises et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!